أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وخاتم الطاهرين وعلى الله دائم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Encyclopédie chiite, la connaissance de l'invisible et la connaissance du livre, deuxième partie. Nous sommes arrivés donc à la connaissance du livre. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, mentionne le deuxième type de connaissance qui a été donné aux prophètes, alayhum salam, et aux imams, alayhum salam ajma'in. C'est la connaissance du destin ainsi que la connaissance des règles régissant l'univers. Ce type de connaissance est nommé la connaissance du livre. Le Coran témoigne que certains prophètes et non-prophètes disposaient de ce type de connaissance par lequel ils pouvaient exécuter de nombreuses choses extraordinaires avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons dans le Saint-Coran la sourate Al-An'am, donc la sourate Les Bestiaux, la sourate numéro 6, verset 75. Ainsi nous avons montré le royaume des cieux et de la terre à Abraham, à Ibrahim alayhi salam, pour qu'il soit du nombre de ceux qui croient fermement. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين صدق الله العلي العظيم. En outre, nous avons cité un verset du Coran lié au prophète Isa alayhi salam qui déclare: Je vous informerai également des choses que vous mangez et de ce que vous cachez dans vos maisons. La sourate numéro 3, la sourate donc de la famille d'Ali Imran, Ali Imran, le verset 49. Aux deux tiers du verset. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وينبئكم بما تأكلون وما تطهرون في بيوتكم صدق الله العلي العظيم. Également dans le verset de la sourate numéro 5, la sourate Al-Maïda, donc la table servie, le verset 110. Le verset 110, ça parle des pouvoirs de Isa alayhi salam, quand il fabriquait d'argile, par exemple, l'oiseau, et qui lui donnait vie. Et j'avais déjà cité, il guérissait l'aveugle-né, le lépreux, il revivifiait les morts, etc. Des références peuvent également être faites à cet égard par l'interprétation des rêves donnés au prophète Youssouf alayhi salam. Entre autres dans le Coran, je ne vais pas revenir car c'est énoncé. Donc la sourate numéro 12, verset 6, sourate 15, versets 21 et 37. Et au langage des oiseaux donné au prophète Daoud alayhi salam et Soleiman alayhi salam, la sourate 21, verset 79. Il y a également, nous avons donné la connaissance à David et à Salomon et dire: louange à Allah qui nous a favorisés au-dessus de plusieurs de ses serviteurs croyants. Et Soleiman était l'héritier de Daoud. Il a dit aux gens: on nous a enseigné le langage des oiseaux, nous avons été comblés de la connaissance de toutes choses. C'est en effet une faveur manifeste. La sourate 27, c'est la sourate An-Naml, donc la sourate des fourmis. Le verset 15 et 16. A'udhu billahi as-sami' al-'alim minash shaitanir rajim. Wa laqad atayna Daouda wa Sulaiman 'ilman. Wa qala alhamdulillahi alladhi fadalana 'ala kaseeran min 'ibadihi mu'minin. Wa arisa Sulaiman et Daoud wa qala ya ayyuhan nas ulimna mantiqa at-tayr
وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ هَدًى لَهُوَ فَضْلُ الْمُبِينِ صدق الله العلي العظيم. Détenir la connaissance du livre est un acquis divin. Par cette grâce, l'on peut accomplir de nombreuses choses extraordinaires. Par exemple, le Coran mentionne qu'à l'époque du prophète Sulayman, alayhi wa afdal salat ala Muhammad wa ali Muhammad, une personne du nom Asaf, son ministre, disposait seulement une petite partie de la connaissance du livre. Par celle-ci, il a pu apporter le trône de la reine Belkis d'un endroit du monde en un clin d'œil. Toujours le même la même sourate, la sourate Les Fourmis, la sourate 27, le verset 40. Quelqu'un qui détenait une certaine science du livre dit: je te l'apporterai avant que ton regard n'ait eu le temps de revenir sur toi. Lorsque Sulayman le vit placé en sa présence, c'est-à-dire un clin d'œil, il a dit: c'est par la grâce de mon Seigneur qui veut m'éprouver, serais-je reconnaissant ou ingrat? Du début du verset jusqu'au 2 tiers. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبلك أن يقتضى إليك تعفوك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أن يكفره صدق الله العلي العظيم. La source de cette connaissance divine est d'Allah Azzawajal. Il donne une partie de celle-ci au prophète Adam, alayhi salam, la sourate numéro 2, le verset 31. Je ne sais pas si je vais vous citer, il y a énormément de versets en fait. Peut-être je vous demanderai de revenir au verset, car sinon ça va prendre énormément de temps. Mais par exemple sur Adam, oui, par exemple, là, cette connaissance divine, c'est il lui a enseigné les noms d'Allah. Enfin, les noms des imams. Normalement, c'est les noms des imams. Il a appris à Adam tous les noms. Aïssa aussi, sourate 5, versets 110 et 113. 110, 113. Là, nous sommes dans... Oui, exactement. C'était les pouvoirs de Aïssa que je vous ai cité précédemment. Et puis là, la table céleste qui est descendue. La table qui est descendue du ciel. Il y a certains serviteurs qui n'étaient pas des prophètes, comme Talut, sourate 2, sourate al-Baqarah, verset 247, ou Asaf ibn al-Barkhaya. C'était celui donc qui a ramené le trône de Sulayman en un clin d'œil. Concernant Talut, donc là c'est Talut, sourate 2, verset 247. Sourate al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala avait élu Asaf. Non, avait élu Talut. Selon le Coran, la connaissance du livre est destinée aux enracinés dans la connaissance. Donc là, c'est le verset qu'on parle de Murkab ou Mutashabiha normalement. La sourate Ali Imran, les versets clairs et les versets ambigus ou équivoques. Et c'est les Ahlul Bayt qui ont la connaissance de l'équivoque. C'est Rasikhun fil ilm. C'est bien ce verset. Je ne vais pas revenir sur ce verset encore une fois, car vous le connaissez, je l'avais déjà cité. La sourate numéro 4 aussi, verset 162, je pense que c'est Fasalou al-Dhikr, In kuntum la ta'lamun, si je ne me trompe pas. Sourate An-Nisa, normalement, le verset 162. Non, ceux d'entre eux qui ont des connaissances approfondies et les croyants. C'est-à-dire là, on parle au camp de Khasirun Filain, qui sont investis de l'autorité d'Allah. Le verset 83 de Sourate les femmes.
Donc là, c'est ceux qui sont préservés du shaitan. Parce qu'une grande majorité vont suivre, ils ont suivi le diable. Qui sont assignés par Allah comme arbitre, la sourate numéro 16, verset 43. Là, il y a deux versets aussi, il y a sourate 21, verset 7, vous revenez à cela, je vais vous citer qu'un seul verset. La sourate 16, verset 43. Donc là, ils sont érigés comme arbitres. Donc là, c'est Al-Dhikr, Fasalou Al-Dhikr, interroger les gens du rappel. Hein. Et ont le premier rôle des conseils. Sourate 6, verset 97. Donc là, la sourate, les bestiaux, le verset, elle a un âme, donc le verset 97. Nous avons exposé les détails, les versets, pour ceux qui savent. C'est pas vraiment le premier rôle des conseils, mais bon. Selon quelques traditions, la connaissance du livre est une partie du plus grand nom d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Le plus grand nom d'Allah se compose de 73 unités. Ce ne sont pas des lettres, mais sont la connaissance qui régit l'univers. Dans une tradition, dans Usul al-Kafi, l'imam Muhammad al-Baqir a expliqué le mystère de l'action d'Asaf ibn al-Barkhaya, donc, le ministre de Soleiman. Abu Jafar, c'est-à-dire l'imam Baqir, indiqué, certes le plus grand nom d'Allah se compose de 73 unités, harf, donc des lettres. Asaf a possédé seulement une unité quand il l'a dit, c'est-à-dire il a utilisé la terre entre lui et le trône de Bilqis. La reine de Saba s'est pliée, abaissée de sorte qu'il ait pu prendre le trône de ses mains. Puis la terre s'est rouverte et est revenue à son origine, en moins d'un clin d'œil. Nous, à l'El-Bayt, avons 72 unités du plus grand nom, ou bien lettres, et une unité est restée avec Allah qui est maintenue exclusivement dans sa connaissance de l'invisible, Ilm al-Ghaib. Il n'y a aucune efficacité ou puissance excepté par Allah, le Très-Haut, le Très-Grand. Comme indiqué dans le verset de la sourate 27, le verset 40, celui qui a possédé une petite partie de la connaissance du livre ou apporté le trône de la reine de Bilqis d'un lieu très éloigné du monde ont un clin d'œil. Ainsi, ceux qui disposaient de la connaissance complète du livre pouvaient faire plus. La connaissance entière du livre était incarnée avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi et ses 12 successeurs. Alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, un verset très important, mes frères et mes sœurs, dit au prophète, Allah suffit comme témoin entre moi et vous, lui qui possède la connaissance du livre. Donc la sourate Al-Rad, donc la sourate du tonnerre, le dernier verset, sourate 43. Au milieu du verset. A'udhu billahi samir al-ghanim min shaitan rajim. Qul kafa billah shahida bayni wa baynakum wa ma indahu ilm al-kitab. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Du verset, il est clair que dans l'expression lui qui possède la connaissance du livre se réfère spécifiquement à une personne autre qu'Allah et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Naturellement, la source de cette connaissance est Allah, il la possède, mais l'a également accordée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cependant, le choix dans le verset ci-dessus montre que celui qui possède la connaissance du livre se réfère spécifiquement à une personne ou des personnes autres qu'Allah et son prophète. Ce troisième personnage est l'imam Ali alayhi salam et les imams après lui. Ci-dessous, ça va être mieux expliqué. Notez en outre que dans le verset ci-dessus, Allah mentionne la connaissance du livre envers l'imam alors qu'il emploie l'expression une partie de pour le ministre de Soleiman. Donc là, pour l'imam, il dit la connaissance du livre en entier. Quelques bakris ont mentionné que le verset ci-dessous se rapporte à Abdullah ibn Salam, un rabbin juif converti à l'islam. Certains érudits moukhallef ont indiqué qu'il se rapporte à tous les savants juifs et chrétiens qui ont trouvé les attributs du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans leur script antique. L'interprétation ci-dessus est totalement incorrecte. La connaissance du livre mentionné en Coran, cité dans plusieurs versets, n'est pas aussi simple que l'identification des attributs du prophète, inscrite dans le script des gens du livre, dans les manuscrits des gens du livre. La connaissance du livre inclut la connaissance des règles qui régissent l'univers, car le Coran révèle qu'Asaf possédait seulement une petite partie de la connaissance du livre et pouvait accomplir ce prodige extraordinaire.
Ainsi, ce type de puissance n'a aucun raccordement avec un simple savoir caractéristique du prophète dans un livre, sallallahu alayhi wa sallam. En outre, si l'interprétation Bakri est correcte, cela notifie que toutes les fois que les musulmans sont face à un dilemme, ils devront recourir aux chrétiens et aux juifs parce qu'ils détiennent la connaissance complète du livre à l'opposé des musulmans. Certains peuvent discuter que le verset ci-dessus se rapporte à l'imam Ali et aux 11 imams. Mais pourquoi ce verset élogieux se rapportait-il aux incrédules alors qu'ils n'acceptaient pas les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Le verset commence par l'expression et les incrédules disent « Tu n'es pas un messager ». Dire Allah suffit comme témoin entre. En tant que tel, le commencement du verset vise des incrédules. Ils ne croient ni au messager, ni à Allah. Par conséquent, la même question peut être la suivante. Si les mécréants ne croient pas en Allah, alors d'où provient cette véracité, selon le commentaire Bakri, concernant les juifs et les chrétiens qui posséderaient la science du livre, dès lors qu'il y a dans ce verset Allah est le témoin. Le verset ci-dessus est une menace du prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'encontre des incrédules, qui rendront compte le jour du jugement pour leur blasphème. Allah, le prophète et l'imam Ali, le prince des croyants, seront ses témoins. Généralement, ce verset se rapporte aux 12 imams, mais à l'époque de la prophétie, Ali alayhi salam fut celui qui possédait la connaissance du livre, révéré dans le verset de la sourate 13, verset 43, la sourate al-Ra'd, donc la sourate du tonnerre, comme j'ai cité précédemment. Aucun compagnon du prophète n'ont détenu ce titre. Cela fut authentifié par les nombreuses traditions enregistrées par les écoles, par l'islam mohammedien authentique chiite, et puis les Bakri. On confirme des livres Bakri authentiques ce que l'imam Ali était l'homme le plus savant de la communauté musulmane, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui ont témoigné de ce fait incluent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'imam Ali, alayhi salam, Abu Bakr, Omar, Aïcha, l'arnatullah alayhum ajma'in, et beaucoup d'autres compagnons. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a formé ses disciples de l'existence même d'un homme qui était le trésorier de sa connaissance, et leur avait déclaré que s'il voulait atteindre cette science, il devait suivre son intendant. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je suis la ville de la connaissance et Ali est sa porte, que celui qui a intention d'entrer dans la ville et la sagesse devra entrer par sa porte. » Ça c'est de la référence Bakri, Saïr Termerdi, volume 5, page 200. Il y a une erreur dans le chiffre. C'est marqué page 201 637. Bon, peut-être que c'est possible s'il y a 5 volumes et qu'ils n'ont pas... El-Mohem, El-Mustadrak El-Hakim, volume 3, page 126, 127 226. Chapitre des vertus d'Ali, a raconté sous l'autorité de deux rapporteurs fables, d'une part Ibn Abbas, dont le rapport a été transmis par le biais de deux différentes chaînes d'autorité, et l'autre de Jaber ibn Abdellah al-Ansari, il a dit que cette tradition est authentique. Fadail al-Sahaba par Ahmed ibn Hanbal, volume 2, page 635, tradition 1081. Jami al-Sarir par le Jeuddin al-Seyouti, volume 1, page 107 et 374, et également dans Jamir al-Jawamir et dans Tarikh al-Khulafa, page 171. Il a dit que cette tradition est acceptée Hassan. El-Kabir par Tabarani, décédé en 360 de l'Hégire, également dans El-Osat. Marifat al-Sahaba par Hafid al-Nuaym, Abu al-Azba et Hizbahani. Iya Ulumuddin par al-Razali. Tarikh ibn Kassir, donc l'histoire d'Ibn Kassir, volume 7, page 358. L'histoire d'Ibn Asakir. Tarikh par Khatib al-Baghdadi, volume 2, page 337, volume 4, page 348, volume 7, page 173, volume 11, page 48 à 50, volume 13, page 204. El-Istisrab par Ibn Abdelbar, volume 3, page 38, volume 2, page 461. Usoud el-Araba par Ibn Hassir, volume 4, page 22. Tardib el-Assar par Ibn Jarir al-Tabari, Majma Zawaid par Haytami, volume 9, page 114. Bar el-Asatid par Hafid Abu Muhammad Hassan el-Zamarqandi, décédé en 491 de l'Hégire. Siraj al-Munir par Hafid ibn Ahmed Ali Azizi al-Shafiri, décédé en 1070 de l'Hégire. Volume 2, page 63. Manaqib par Ali ibn Muhammad ibn Tayyib al-Jah al-Labi ibn Makhazi, décédé en 483. Firdoz al-Akbar par Shuja Shirwa Abu al-Armadani Daylami, décédé en 509. Maqtel al-Hussein par Khatib al-Kharazmi, décédé en 568, volume 1, page 43. Manaqib par Khatib al-Kharazmi, le même auteur, décédé en 568 de l'Hégire, page 49. Alif al-Ba' par Abu al-Hajjaj ibn Muhammad Yusuf al-Andalouzi, décédé en 605 de l'Hégire, volume 1, page 222. Mataleb al-Surul par Abu Salim Muhammad ibn Talih al-Shafiri, décédé en 652, page 22.
Jawahir al-Ridin par Nour ad-Din al-Shafiri, décédé en 911. Yanabi al-Muwadda par Quduzé al-Hanafi dans le chapitre 14. Tardik al-Khawas al-Umma, Sibt par Ibn Jawzi, décédé en 654, page 29. Kunz al-Barahim par Shir al-Khadri, Kifayat al-Talib par Youssef al-Ganji al-Shafiri, décédé en 658, chapitre 58. Kanz al-Romal par Al-Muttaqi al-Indi, partie 15, page 13, tradition 348, 379. Sawahir al-Muhliqa par Ibn Hajar al-Haytami, chapitre 9, section 2, page 189. Ahmed ibn Muhammad ibn Siddiq al-Hassani al-Maghribi du Caire a compilé une magnifique livre nommé Fat al-Mulk Ali al-Hadith Siha li Bab al-Madinat al-Ilm pour démontrer l'authenticité de la tradition ci-dessus. Ce livre a été imprimé au cours de l'année 1354 après l'Hégire dans Matba'a al-Islamiyya en Égypte, également rapporté par Ibn Hadith sous l'autorité d'Ibn Omar et par le Bazzar sous l'autorité de Jabir ibn al-Ansari et beaucoup d'autres. Sous la forme arabe de ce hadith, le terme la connaissance se traduit par al-ayn, qui possède l'article al, réalisant l'université de ce mot. Donc dans la ville de la connaissance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, toutes les connaissances ont existé. Remarque, la tradition ci-dessus soutient également l'infaillibilité de l'imam Ali alayhi salam par le Coran. Donc la sourate, toujours pareil, vous purifiez totalement, le verset de la purification, sourate 33, verset 33, sur la question de l'infaillibilité d'Ahlul Bayt. La raison derrière les erreurs humaines non intentionnelles est un manque de connaissance. Par conséquent, si l'imam Ali alayhi salam contenait toute la connaissance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour lequel le prophète était infaillible, ainsi l'imam Ali alayhi salam l'était aussi. De plus, El-Tirmidhi a aussi enregistré le messager d'Allah a dit « Je suis à la cité de la sagesse et Ali en est la porte ». Ça, El-Tirmidhi, volume 5, page 201, hadith 637. Ibn Jarir Tabari a écrit de ces traditions. Nous pensons que cette tradition est vraie et authentique, comme cité par Muttaqi al-Indi et Kanz al-Romal, volume 6, page 401. Jami' al-Sarir par Jalaluddin al-Suyuti, volume 1, page 170, ainsi que Jami' al-Jawamir et Sawahir al-Muhliqa par Ibn Hajar al-Haytami, chapitre 9, section 2, page 189. D'ailleurs, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, déclara à sa fille Fatima az-Zahra alayhi salam: n'êtes-vous pas satisfait que je vous ai marié au premier musulman de ma nation, le plus savant et le plus grand dans la sagesse? Musnad Ahmed ibn Hanbal, volume 3, page 136, volume 5, page 26. De même, Barida relate le messager d'Allah dit à Fatima alayhi salam: je vous ai donné dans le mariage au meilleur de ma communauté, au plus savant d'entre eux, au meilleur dans la patience et au premier musulman d'entre eux. Kanz al-Romal par Muttaqi al-Indi, volume 6, page 398. Abu Bakr alayhi dit qu'Allah ne me met jamais dans une situation où je ne peux pas avoir accès à Abu al-Hassan Ali alayhi salam pour résoudre un problème. De même, Saïd ibn Musayyed dit Omar ibn al-Khattab priait Allah de le préserver d'un cas difficile où le père d'Al-Hassan alayhi salam était absent pour arbitrer. En outre, Omar a dit s'il n'y avait pas Ali, Omar aurait péri. Fadail et Sahaba par Ahmed ibn Hanbal, volume 2. Page 647, tradition 1100. El Istisra par Ibn Abdelbar, volume 3, page 39. Manaqib al-Khawarizmi, page 48. Et Tabaqat par Ibn Sa'd, volume 2, page 338. El Riyad al-Nadira par Muhibbuddin al-Tabari, volume 2, page 194. Tariq al-Khulafa par Jalaluddin al-Suyuti, page 171. Aïcha, rahmatullah alayha, relata il, en parlant de l'imam Ali, était la personne la plus savante concernant la sunna du prophète. Tabaqat par Ibn Sa'd, Tariq al-Khulafa par Jalaluddin al-Suyuti, page 171, Sawahir al-Muhliqa par Ibn Hajar al-Haytami, chapitre 9, section 3. Ibn Abbas a indiqué Ali possédait 18 vertus exclusives qu'aucune autre personne dans la communauté musulmane ne détenait. El-Wasad par Tabarani. Ibn Masoud dit l'arbitrage, juge le plus confiant en Médine pour résoudre les problèmes, était Ali alayhi salam. Tahrir Kabir par Al-Bukhari, l'auteur du Sahih, volume 1, partie 2, page 61. Fadail al-Sahaba par Ahmed ibn Hanbal, volume 2, page 646 de la tradition 1097. El Mustadrak par Al-Hakim, volume 2, page 352. Tahrir al-Khulafa par Jalaluddin al-Suyuti, page 171. El Istisra par Ibn Abdelbar, section du mot Ayn, volume 2, page 462, volume 3, page 39. El Tabaqat par Ibn Sa'd, volume 2, page 338. Il a également rapporté d'Omar Ali était notre juge. Tardib et Tardi par Ibn Hajar al-Asqalani, volume 1, page 84. Majma' al-Zawahir par Al-Haytami, volume 9, page 116. El Riyad al-Nadira par Muhibbuddin al-Tabari, volume 3, page 213. En outre, Ibn Masoud a dit le Saint-Coran a une signification extérieure.
et intérieure, et Ali ibn Abi Talib connaissait ces deux connaissances. Ilyat al-Uliya par Abu Nuaym, volume 1, page 65. La connaissance du prophète fut héritée à l'imam Ali alayhi salam lorsqu'il inspira son dernier souffle. L'imam Ali alayhi salam a rapporté: le messager d'Allah à ce moment-là, avant son dernier souffle, a enseigné 1000 chapitres de la connaissance, dont chaque chapitre ouvrait 1000 autres parties. Kenz al-Umal par Mutaqil Indi, volume 1, page 392. Ilyat al-Uliya par Hafid Abu Nuaym, Nusqata par Abu Ahmed el-Faradi. En outre, l'imam Ali alayhi salam a indiqué: par Allah, je suis le frère du messager d'Allah, son ami, son cousin et l'héritier de sa connaissance. Qui d'entre vous possède un meilleur titre que moi? Khasahes el-Alawiya par Nisa'i, el-Mustadrak par el-Hakim, volume 3, page 112. Et Dahabi dans son Takhlis el-Mustadrak, qui a admis les mots ci-dessous. Pour être authentique, Musnad Ahmad ibn Hanbal, volume 5, page 40. En outre, l'imam Ali alayhi salam lui-même a fréquemment indiqué dans ses sermons: demandez-moi avant que vous me perdiez. Par Allah, si vous m'interrogez au sujet de tout ce qui pourrait se produire jusqu'au jour du jugement, je vous dirai à son sujet: demandez-moi par Allah, vous pouvez me poser toutes les questions et je vous l'expliquerai. Interrogez-moi au sujet du livre d'Allah. Par Allah, il n'y a aucun verset vers lequel je sais s'il a été révélé la nuit ou pendant le jour, ou si on l'a révélé sur une plaine ou sur une montagne. El-Isaba par Ibn Hajar, El-Asqalani, volume 4, page 568, Tardib el-Tardib par Ibn Hajar, El-Asqalani, volume 7, page 337, 338, Fadl Bari par Ibn Hajar, El-Asqalani, volume 8, page 485, Tari al-Khulafa par Suyuti, page 124, El-Itqan par Suyuti, volume 2, page 319, El-Riyad al-Nadira par Muhibuddin al-Tabari, volume 2, page 198, El-Tabaqat par Ibn Sa'd, volume 2, la partie 2, page 101, El-Istisra par Ibn Abdelbar, volume 3, page 1107. Saïd al-Musayyab, Saïd ibn Musayyab, ainsi que Omar ibn al-Khattab ont indiqué: aucun des compagnons du prophète n'ont dit questionnez-moi excepté Ali alayhi salam. Fadail et Sahaba par Ahmed ibn Hanbal, volume 2, page 647 de la tradition 1098. El-Isaba par Ibn Jar al-Asqalani, volume 2, page 509. El-Sawarik al-Mukhliqa par Ibn Jar al-Haytami, chapitre 9, la section 3, page 187. El-Faqih ou El-Mutafaqih par El-Khatib el-Baghdadi, volume 2, page 627. Page 167, pardon. Tariq al-Khulafa par Jalaluddin al-Suyuti, page 171. El-Tabaqat par Ibn Sa'd, volume 2, page 338. El-Istisra par Ibn Abdelbar, volume 3, page 40. El-Riyad al-Nadira par Muhibuddin al-Tabari, volume 3, page 212. El-Dakari al-Rukba par Muhibuddin al-Tabari, page 83. Conclusion: celui qui possède la connaissance du livre dans le verset de la sourate Le Tonnerre, la sourate 13, verset 43, se rapporte à l'imam Ali alayhi salam et à aucun autre compagnon. Si une partie de la connaissance du livre symbolisait une puissance surnaturelle détenue par Asaf, alors il est clair que ceux qui détiennent la connaissance du livre sont dotés de capacités exemplaires par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. En outre, selon la tradition ci-dessus, écrite dans les Sita Sira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré: je suis la ville de la connaissance et Ali est sa porte. Celui qui a l'intention d'entrer dans la ville et la sagesse devra entrer par sa porte. Il est clair que la seule source de la connaissance après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fut l'imam Ali. Ceux qui aspirent à d'autres sources n'obtiendront jamais la sunna authentique du prophète. Personne n'entrera dans cette ville excepté par la porte. Je vais finir aujourd'hui tous les sujets là, vous voyez, parce que à moins que, en fait, il me reste rien là, pratiquement. Je vais rester sur ce sujet et il y aura une audio de 3-4 minutes dans les prochains jours pour finir ce volume, puisqu'après, il y a un autre sujet, mais vraiment un tout petit chapitre. Donc là, je continue sur... donc là, la conclusion de notre sujet. Celui qui connaît se rapporte à l'imam et aucun autre compagnon. Si une partie de la connaissance du livre symbolisait une puissance surnaturelle détenue par Asaf, alors il est clair que ceux qui détiennent la connaissance du livre sont dotés de capacités exemplaires par permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. En outre, selon la tradition ci-dessus, écrite dans les Citat al-Sira, le prophète a déclaré: je suis la ville de la connaissance et Ali est sa porte. Celui qui a intention d'entrer à la ville et à la sagesse devra entrer par sa porte. Il est clair que la seule source de la connaissance après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fut l'imam Ali alayhi salam.
Ceux qui aspirent à d'autres sources n'obtiendront jamais la sunna authentique du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Personne n'entrera dans cette ville, excepté par sa porte. Remarque, nous soulignons que les savants chiites croient que ni le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ni les imams alayhi salam ne possèdent la connaissance d'El-Ghaib avec la signification distincte utilisée dans le Coran, puisque ce type de connaissance appartient à Allah seulement. Cependant, le Coran mentionne des nouvelles d'El-Ghaib communiquées au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et de ce canal, elles ont été transmises aux imams d'Ahlul Bayt, c'est-à-dire toute chose se fait par Allah azza wa jalla. Ça revient un peu à ce que disait Cheikh Al-Moufid la dernière fois. D'ailleurs, les prophètes alayhim salam et les imams alayhim salam sont pour le reste de l'humanité des moyens d'obtenir la connaissance qu'Allah leur a dotée. Les sens, l'intellect, etc. Ils possèdent également des pouvoirs et des moyens spéciaux que d'autres n'ont pas. En effectuant les ordres d'Allah dans lesquels les gens ont également une responsabilité, le comportement ordinaire des prophètes et des imams se servent seulement du savoir primaire, qui est un moyen généralement disponible. Le deuxième savoir, moyen extraordinaire, est seulement employé par eux dans les fonctions et les travaux qui sont reliés à leur position, prophétie et imama. Ainsi, dans les sujets tels que le savoir, le début du mois, passer des jugements, distinguant si quelque chose est malpropre ou pur, etc., ils se servent des moyens ordinaires tels que d'apercevoir la lune et ainsi de suite. Ça, c'est tout ça. Vous savez pourquoi ils utilisent ça? C'est une chose importante dans la croyance, car pour qu'ils soient des exemples pour nous. Sinon, on ne pourrait jamais, s'ils utiliseraient toujours le Ghaib, les imams, on ne pourrait jamais les suivre. On n'aurait aucune source et aucune information pour pouvoir vivre comme on le vit actuellement en essayant de respecter la charia. Les moyens extraordinaires de la connaissance ne peuvent servir de base à leur ijtihad. Ce qu'ils font volontairement doit être déterminé par les moyens disponibles à chacun. Ainsi, la connaissance d'El-Ghaib est déterminée qu'au représentant d'Allah, Khalifat Allah, et la raison de cette position doit être recherchée à ce niveau, et Allah est le plus savant. Commentaire. Donc, quelqu'un qui a participé a mentionné qu'il existe une autre version de la tradition. Le prophète énonce: je suis la ville de la connaissance et Ali est sa porte, Abu Bakr est sa base. Subhanallah. Omar ses murs et Osman son toit. Pour répondre à ceci, je voudrais d'abord mentionner que cette tradition est faible et n'est rapportée dans aucune des 6 collections saines du bakrisme. Les mérites en rapport aux 3 premiers califes n'étaient qu'un tour des faussaires de la sunna pendant la période omeyyade. Lorsqu'ils ont constaté qu'une tradition était si répandue parmi le peuple, sans pouvoir la nier ou la réfuter, ils décidèrent d'y ajouter un paragraphe, des mots, de changer quelques expressions afin d'amortir l'impact de la tradition ou d'isoler sa signification prévue. Ce stratagème révèle explicitement un manquement à l'intelligence. Plusieurs savants bakris, bien connus, comprenaient ces contrefaçons et désapprouvèrent plusieurs d'entre elles. Par exemple, dans la tradition forgée ci-dessus, nous pouvons observer l'énonciation Abu Bakr et sa base, ce qui revient à dire que la connaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam est basée sur la connaissance d'Abu Bakr. Croire à cela est de l'incrédulité, kofr. De même, le rapport Omar et ses murs prétendrait qu'Omar empêcherait les musulmans d'entrer dans cette ville, c'est-à-dire les empêcher d'obtenir la connaissance. En outre, l'énonciation Osman et son toit est assurément absurde puisqu'il n'a jamais eu de toit au-dessus d'une ville. Tout l'éloge est dû au Seigneur des mondes qui nous a doté de l'intelligence par laquelle nous différencions la vérité de la fausseté. Il nous a montré clairement le chemin droit et nous éprouve afin de nous juger sur notre sincérité le jour du jugement. Quelques traditions sur les vertus de l'imam Ali. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui veut voir Nour dans sa détermination, Adam alayhi salam dans sa connaissance, Ibrahim alayhi salam dans sa clémence, Moïse alayhi salam dans son intelligence et Jésus dans sa dévotion religieuse, devrait regarder Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Sahih al-Bayhaqi, Musnad Ahmed ibn Hanbal, comme cité dans Char ibn Abil Hadid, volume 2, page 449. Tafsir al-Kabir par Fakhruddin al-Razi, sous le commentaire du verset de l'imprécation Mubahila, volume 2, page 288. Il a écrit que cette tradition a été acceptée comme véritable. Ibn Battal a enregistré car c'est une tradition relatée par Ibn Abbas, comme énoncé dans le livre Fat al-Mulk el-Ali Bissiha Hadith Bab al-Medinat al-Ilm, page 34, par Ahmed ibn Muhammad ibn Siddiq al-Hassani al-Maghribi, parmi ceux qui ont admis qu'Ali alayhi salam est l'entrepôt des secrets de tous les prophètes, le chef des gnostiques, La'natullah alayhi, Muhibbuddin al-Arabi dans al-Arif, dont al-Arif el-Sharani l'a copié dans son livre El-Wayaqit wal-Jawahir, page 172, matière 32. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y a parmi vous une personne qui combattra pour l'interprétation du Coran comme je combats pour sa révélation. Les personnes présentes ont soulevé leur tête et se regardaient entre eux. Abu Bakr et Omar étaient là. Abu Bakr lui demanda si c'était lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu négativement. Alors Omar s'est enquis s'il était cette personne et le prophète a répondu non.
Il est celui qui répare mes chaussures. Ali alayhi salam. Abu Saïd el-Khodri a relaté, alors nous sommes allés voir Ali pour l'informer de cette bonne nouvelle. Il n'a pas même soulevé sa tête et resté ainsi occupé à réparer ses chaussures comme s'il l'avait déjà entendu du messager d'Allah. El-Mustadrak par Al-Hakim, volume 3, page 122, mentionna que ces traditions authentiques basées sur les critères d'El-Bukhari et d'El-Muslim. El-Dahabi également l'enregistre dans son Talkhis El-Mustadrak et a admis qu'il est authentique selon le niveau des deux chers. Rasaïs par Al-Nisa'i, page 40, Musnad Ahmed ibn Hanbal, volume 3, page 32 et 33, Kanz al-Rummal par Mutaqi al-Indi, volume 6, page 155, Majma Zawaid par Al-Haytami, volume 9, page 133. Ahmed ibn Hanbal et al-Hakim enregistrent avec le document authentique d'Abu Saïd al-Khudri que l'apôtre d'Allah sallallahu alayhi wa a dit à Ali alayhi salam, certes vous combattrez pour l'interprétation du Coran comme je l'ai fait pour sa révélation. Tari al-Khulafa par Jaldin al-Souti, page 173. Et al-Hakim a enregistré qu'Anas ibn Malik a rapporté les propos du saint prophète à Ali alayhi salam, vous informez ma nation au sujet de la vérité et ce qu'il conteste après moi. Et le Mustadrak par al-Hakim, volume 3, page 112, a écrit que c'est un hadith authentique sous une condition des deux chirs, el-Bukhari et el-Muslim. Ceci signifie que la chaîne des narrateurs est considérée comme authentique, comme stipulé par el-Bukhari et Muslim. La prochaine fois, je reviens pour une audio de 3-4 minutes pour finir cette encyclopédie. Je discuterai sur le premier musulman. Yaktafi ba'd al-qadr wa sallallahu alayhi wa sallam Muhammadin wa atrati wa ta'irin wa assalamu alaykum wa rahmatullah.